Qui êtes-vous donc, vous les étranges créatures? Vous êtes un mystère de la nuit, des chimères d'un autre monde. Je songe au jour où vous pourriez surgir de l'obscurité pour y entraîner dans vos griffes les êtres égarés. Alors, j'ai peint quelques-uns de vos semblables, mais qui sait quelle autre créature allait m'apparaître? Il s'est faufilé dans ma maison et me joue des tours. Il renverse le sucre et toutes les bouteilles qu'il trouve, emmêle les lacets de chaussures, savonne les escaliers, dissimulé derrière les armoires ou dans les placards. Il écoute et révèle tous mes secrets. En échange de sa peine, il ne réclame qu'un bol de crème ou de bon lait avec un gâteau au miel. Petit bonhomme espiègle, proche des lutins, dénué de méchanceté, mais au demeurant taquin. J'ai peint le farfadet pour que vous puissiez le reconnaître. Si vous le rencontrez, nourrissez-le et peut-être fera-t-il de vous son maître. De mon côté, au détour d'une nouvelle page, qui sait quelle autre créature allait naître? Noyé dans les ténèbres de la forêt, je soupçonnais de grands yeux dans l'ombre me lorgner. Il me signala sa présence par des effleurements macabres et le contact malsain de ses grandes pattes velues contre un arbre. L'écorce se fractura sous ses griffes acérées comme des poignards, et je sentis s'échapper de sa gueule son souffle charognard. Heureusement, son appétit avait déjà dû être assouvi, car lorsque j'ai repris ma route, il ne m'a pas suivi. Les autres disent qu'à l'évidence, j'ai dû rêvasser, mais moi, je suis certaine de l'avoir rencontré. J'ai peint le mapingari pour que vous puissiez le discerner dans le noir. S'il vous voit, ce sera sûrement déjà trop tard. De mon côté, au détour d'une nouvelle page, qui sait quelle autre créature allait hanter mes cauchemars? Perdu dans cette grotte, j'entendais au loin des murmures. C'est là que j'ai vu les vipères qui ornaient sa chevelure. Elle avait une figure effrayante, sillonnée de rides, une bouche immense et la langue acide. Mais son arme la plus redoutable était ses yeux médusants. À chaque fois qu'elle les ouvrait, j'entendais un bruit tonitruant. Pour ne pas succomber à son maléfice, j'ai fui sa vision. Pour ne pas succomber à leur malice, j'ai fui leur séduction. Ses ailes sont d'or, ses mains de bronze et ses cheveux de serpents agacés. Quiconque la regarde dans ses yeux étincelants se retrouve pétrifié. J'ai peint la gorgone pour que son visage ne soit plus un secret. Si vous la trouvez, présentez-lui son reflet. De mon côté, au détour d'une nouvelle page, qui sait quelle autre créature allait me charmer? Je le croise souvent lors de mes nombreuses balades nocturnes. Un homme âgé, au physique inquiétant et du genre taciturne. Il vit en retrait des communautés, me dit qu'il adore les gamins. Mais moi, je le soupçonne de vouloir faire d'eux son festin. Il peut se dissimuler aux abords d'un cours d'eau ou d'un étang afin d'y noyer les plus imprudents. Durant les périodes de l'hiver où le froid est mordant, il grignote le nez et les doigts des enfants. Déguisé en vendeur de bonbons ou conteur de fables, il attire les petits chenapans pour les convier à sa table. J'ai peint le croque-mitaine pour que les enfants ne se fassent pas dévorer.
Si vous le connaissez, il vaut mieux éviter de l'approcher. De mon côté, au détour d'une nouvelle page, qui sait quelle autre créature allait m'amadouer? Ils hantent les dolmens et dansent ensemble sans arrêt. Ils sont petits, avec une grosse tête et des yeux carminés. J'ai eu le malheur de croiser leur chemin dans l'ombre. Ils m'ont alors forcé à entrer dans leur ronde effrénée. Mes cris se mêlèrent au chant du plus grand nombre. Les corrigans s'étaient alors vengés. Durant la nuit, vous pouvez parfois les entendre brailler, puis leur chant se mêle à celui des chouettes, et c'est au bruit d'une aigre trompette que le sabbat aura commencé. J'ai peint les corrigans pour que vous sachiez ce qu'ils font. Si vous les dérangez, remportez leur défi et ils s'en iront. De mon côté, au détour d'une nouvelle page, qui sait quelle autre créature allait me faire tourner en rond? Je l'ai surprise enfonçant seul dans les bois. Ce que j'ai pu voir cette nuit-là me laissa sans voix. À chaque pleine lune, son mâle ressurgit. Il prend son air farouche et ses poils s'hérissent, ses dents poussent, ses vêtements se déchirent. Il devient alors la représentation de la sauvagerie. Au lever du jour, il redevient celui qu'on connaît. Il se mêle à nous et sait garder son secret. Celui que je vous décris semblait dévasté. Sa malédiction ne serait-ce pas celle qu'il haïssait? J'ai peint le loup-garou lors de son rite malsain. S'il vous flaire, espérons qu'il résiste à son instinct. De mon côté, au détour d'une nouvelle page, qui sait quelle autre créature allait être peinte?